Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Ce week-end a eu lieu dans la vallée de la Maurienne une manifestation interdite contre le tunnel de la future ligne ferroviaire Lyon-Turin. On a entendu parmi les arguments des opposants au percement de ce nouveau tunnel, Emmanuel, qu'il existe une alternative. Oui, il suffirait de rénover un ouvrage existant pour faire passer le fret. Et vous nous dites que ça n'est pas vrai. Pas totalement Est-ce que vrai. vous connaissez la loi de Brandolini? Ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Dites-nous tout. Alors, on l'appelle aussi la loi d'asymétrie des baratins. Elle dit que le temps et l'énergie nécessaires à réfuter une ânerie sont infiniment supérieurs au temps et à l'énergie nécessaires à diffuser cette ânerie. Eh bien, avec un temps et une énergie limitée, je vais me concentrer sur cette billevesée, celle dite donc du tunnel existant. De quel tunnel parle-t-on ? Eh bien, on parle du tunnel du Mont-Cenis, sur la ligne historique qui relie Dijon à Modane, en France, puis à Turin, en Italie, via Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, c'est devenu une rengaine. On n'a qu'à utiliser cette ligne plutôt que d'en construire une nouvelle qui est effectivement très coûteuse. Ah, effectivement, Jean-Luc Mélenchon en a parlé hier. Il a dit qu'il y a déjà une voie ferrée qui assure la liaison Lyon-Turin et qui vient d'être modernisée. Ah oui, alors la voie existe, ça c'est vrai, mais elle est hors d'âge et les derniers travaux qui ont été effectués datent d'il y a 14 ans. Alors selon Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, qui était à la manif interdite avant-hier, c'est même le Conseil d'orientation des infrastructures, une émanation du ministère de l'écologie, qui souhaiterait arrêter le nouveau tunnel et privilégier cette ligne. Deux inventions en une phrase, le Conseil n'a jamais dit ça, tout ça est totalement imaginaire. Mais qu'en est-il réellement de ce tunnel du Mont-Cenis ? Alors, venons-en au cœur du débat. Le tunnel du Mont-Cenis, c'est un tunnel d'altitude. Il est à 1300 mètres de hauteur, à la différence du nouveau tunnel qui est dit de base, c'est-à-dire au pied de la montagne. On parle d'un ouvrage qui a été ouvert en 1871, sous Napoléon III, à une époque où les trains fonctionnaient encore à la vapeur. Pour le rejoindre, il faut que les convois ferroviaires gravissent une ligne en pente, en lacet, ce qui nécessite 2 locomotives par convoi, une devant, une derrière, pour pousser. C'est une gabegie d'énergie. Et ce n'est pas le pire. Ce tunnel fait 14 km de long, il est totalement obsolète. Il est constitué d'un seul tube, très étroit. Il n'y a pas de galerie de sécurité et c'est un piège en cas d'accident. Personne n'imagine de creuser de nouveaux tubes en altitude pour le rénover. Ça n'a absolument aucun sens. On pourrait peut-être l'utiliser mieux. Les opposants disent qu'il est sous-exploité. Là encore, c'est un gros bobard. Il voit passer 7% du fret transalpin de marchandises. 93% passe par la route et il ne fera jamais plus, pour une raison simple. Ce tunnel n'est plus aux normes de sécurité. Et depuis 1999 et l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, il est interdit d'y faire circuler 2 trains à la fois. On ne peut pas s'y croiser. Sa limite, c'est la SNCF qui la donne. 54 trains par jour, trains de voyageurs compris. Le tunnel de base, lui, c'est 344 trains par jour. Alors, à moins de faire absolument n'importe quoi avec la sécurité, l'ancienne ligne ne peut pas avaler plus de fret que les 3,6 millions de tonnes qu'elle convoie annuellement. On est très loin de la capacité des 40 millions de tonnes que devrait faire le nouveau tunnel. On ne fait pas passer une corde de marine dans le chat d'une aiguille à broder, si vous voulez une image. D'autant que l'ancien tunnel n'est même pas au standard des nouveaux matériels de fret qui se développent sur le réseau européen et qui sont supposés emprunter ce tunnel. Alors toutes ces données, elles sont factuelles, elles sont chiffrées par le gestionnaire du réseau, la SNCF. Les arranger à la sauce des souhaits politiques de chacun, c'est tout simplement raconter des salades. Alors, on a le droit d'être politiquement contre le nouveau tunnel Lyon-Turin parce qu'on est décroissant, parce qu'on a peur du coût de l'ouvrage. Mais par contre, on n'a pas le droit de mentir. Il faut assumer que ne pas vouloir de ce tunnel, ça revient à renoncer à développer le fret ferroviaire alpin, car une fois pour toutes, non, il n'y a pas de tunnel alternatif. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Justement, l'incessant